Ok, donc désolé, donc je reprends. On veut montrer que c'est un projecteur. Donc, non, on veut montrer que c'est un projecteur si et seulement si le clair et l'image sont en somme directe et ça fait E, c'est-à-dire s'ils sont supplémentaires. Donc, on procède par analyse synthèse. La phase d'analyse, donc je suppose que c'est vrai, c'est-à-dire je suppose que les deux sont supplémentaires et je recherche une condition nécessaire, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends X quelconque dans E et je sais qu'il existe un Y et un Z là-dedans. D'accord? Tel que x est égal à y plus z, y étant dans ker de f, z étant dans im de f. Ok. Maintenant, je fais f de ce truc-là, f de x, ça me donne f de y plus f de z, soit f de y plus f de z. D'accord? J'utilise les propriétés. Si y est dans ker de f, bah, f de y, ça vaut 0. Et si z est dans im de f, d'accord? Alors z, il s'écrit f de quelqu'un, donc f de z'. Mais comme c'est un projecteur, c'est-à-dire que f rond f, ça fait f, d'accord? Donc quand je fais f de z, ça me fait f rond f de z', c'est-à-dire f de z', ok? C'est-à-dire z. Ok. Donc qu'est-ce que j'en déduis nécessairement? Bah, c'est que ce z-là, il est égal à, si je remonte, hein, à f de x. D'accord? Donc qu'est-ce que je sais? Je sais que s'il existe une décomposition de n'importe quel élément x comme un élément du Caire et un élément de l'image, alors l'image, forcément, c'est f de x. D'accord? Donc qui est y, et donc tout aussi nécessairement, d'accord? Bah, puisque x est égal à y plus z et z est égal à f de x, ça veut dire que y est égal à f de x moins x. Vous êtes d'accord? Ça va? C'est bon pour tout le monde, ouais? Bon, bah écoutez, ça, je Oui, vais... ça va. Ouais, ok. Alors donc maintenant, je vais faire, donc ça c'était la phase d'analyse, et maintenant je vais faire la phase de synthèse, d'accord? Hop, synthèse, d'accord? Donc, alors, soit donc forcément, F, c'est un projecteur, évidemment. OK? Moi, ce que je veux, montrons que im de F est en somme directe avec ker de F est égal à E. OK? Donc, soit X quelconque. Et alors, maintenant, je dis directement, posons Y est égal à... Alors, c'était quoi Y déjà? C'était F de X moins X. Et Z est égal à f de x. Z est égal à f de x. Alors, j'ai dû me tromper un truc, non? Je ne vais pas tromper dans le signe, là. X est égal à y plus z. Ça veut dire que y est égal à x moins f moins z, d'accord? Donc, c'est x moins z. X est égal à y plus z, donc z est égal à... Ouais, c'est pas ça, c'est l'inverse, d'accord? Y est égal à x moins f de x, ok? Je me suis trompé dans le signe, ok? Hop, donc là, c'est y est égal à tac, 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 x moins f de x. Ok? Alors, je veux montrer que cette décomposition X, elle est unique là-dedans, d'accord? Ah, non, non. Déjà, je veux montrer que chacun appartient au bon, d'accord? Donc, on a bien. Donc, X est égal à Y plus Z. Vous êtes d'accord que si je fais X plus F de X moins... non, X moins F de X plus F de X, d'accord? Y plus Z, ça fait bien X. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je montre? Montrons. Eh bien, que Y appartient à... Alors, Y, c'était lequel? Y, c'était dans le Caire. Caire de F. Et Z appartient à im de F. OK? Alors, Z, c'est évident. Z, c'est égal à F de X. Donc, ça appartient à im de F. OK? Et alors, pour montrer que Y appartient à Caire de F, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse F de Y. Vous êtes d'accord? Calculons F de Y, c'est quoi? C'est F de... Alors, Y, c'est X moins F de X. D'accord? Ce qui est égal, donc là, c'est la linéarité de F.
La linéarité de f, ça me donne f de x moins f de x, d'accord? C'est-à-dire f de x moins f carré de x, enfin f rond f, quoi, d'accord? Mais f rond f, c'est f car f est un projecteur, f de x moins f de x qui est égal à 0 de e, ok? Donc là, le passage ici, c'est car f est un projecteur, d'accord? Donc f rond f, c'est égal à f, d'accord? Et puis là, voilà, et donc j'ai bien que y, hein, f de y est égal à 0 de e, donc y appartient bien à quart de f. OK? Ça va? Oui, Voilà. ça va. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que donc, quel que soit x appartenant à e, il existe un couple YZ dans, alors le Y toujours dans quart de f, et le Z dans im de f, tel que x soit égal à Y plus Z. D'accord? OK? Voilà, alors c'est important de savoir faire ça et d'utiliser vraiment les projecteurs, enfin non, pas du tout, l'analyse synthèse, d'accord? Parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir autrement que comme ça. OK? Ça va? Alors, là, j'ai démontré quoi? J'ai démontré qu'il existe un couple tel que, d'accord? Il faudrait que je montre qu'il est unique pour avoir la somme directe. Vous êtes d'accord? Là, j'en déduis que E est égal à ker de f plus im de f. OK? Ouais. Ici, là, j'ai démontré que tout élément de x s'écrit comme un élément de ker de f plus un élément de im de f. D'accord? Donc, techniquement, j'ai démontré ça, que E est inclus dans ker de f plus im de f. OK? Mais évidemment, lui, il est inclus dans E, puisque E, c'est l'espace vectoriel total. Hein, d'accord? Donc, j'ai que ker de f plus im de f, ça fait E. OK? Maintenant, il faut que je fasse le rond. D'accord? Alors, pour faire le rond, il y a plusieurs possibilités. Donc, reste à montrer, je vais l'écrire là. Reste à montrer que la somme est directe. OK, alors il y a plusieurs possibilités. La première, la plus simple, hein, c'est de dire que c'est déjà fait parce qu'on a fait la phase d'analyse, d'accord? En faisant la phase d'analyse, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que la condition y est égale, alors je reprends la bonne, hein, x moins f de x et z est égal à f de x est une condition nécessaire. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous écrivez x comme étant un élément, alors y' plus z' avec y' dans ker de f et z' dans im de f, d'accord? Nécessairement, vous avez que y', ça doit être égal à, puisque c'est une condition nécessaire, d'accord? Donc y', ça doit être égal à x moins f de x, puisqu'il est dans le ker, et z', il doit être égal à f de x, d'accord? Puisque de toute façon, les deux doivent faire... Monsieur Culus, allô? Oui, je vous entends, allez-y. Et bon, excusez-moi, je trouve que la feuille dont vous écrivez apparaît assez petite pour être vue parfaitement. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Hop, je vais essayer de faire ça. Voilà. C'est bon comme ça? C'est mieux? Hop là, voilà. C'est un peu mieux, c'est bon? Plus ou moins, mais est-ce qu'à la place de l'énoncé, on ne Ah, pourrait pas... Oui, ben tu mets en grand. Il faut cliquer dessus 2 fois. ouais. D'accord, bon. Je fais... Pouf. Ouais. Attendez, je vais juste enlever mon partage d'écran, mais comment je fais, moi? Non, c'est pas ça que je voulais faire.
Je vais terminer le partage d'écran. Ah bah c'est ça, voilà, arrêtez. Hop, voilà, d'accord, comme ça, vous ne voyez que mon truc, ok? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, donc la première méthode, hein, c'était donc par phase d'analyse. Donc la première, on a démontré que c'était une condition nécessaire, d'accord? Donc comme c'est nécessaire, il y a unicité, ok? D'où l'unicité du couple YZ plutôt dans ker de F croix im de F, ok? Voilà, c'était la première chose. Donc, c'est-à-dire, hein, là, j'utilise le fait que bah, c'est unique et donc l'écriture est unique. Et si l'écriture est unique, la somme est directe. Vous vous rappelez hein, de ça? D'accord? Dans le cours, hein, je vous ai dit, euh, pour montrer que F est en somme directe avec G, d'accord, on a plusieurs possibilités. On peut faire que F inter G égale à 0 de E, quoi, ok? On peut aussi faire qu'il existe un unique couple petit f, petit g, enfin quel que soit x dans grand E. Il existe un petit couple, un unique couple tel que x est égal à f plus g. D'accord? C'est l'unicité du couple qui donne ça. OK? Voilà, donc c'est les deux possibilités et en fait, je joue un petit peu avec les deux. D'accord? La deuxième méthode, c'est de justement faire, est-ce que ça va marcher, ker de f, inter, im de f. OK? Il faut que je démontre que ça, c'est égal à 0 de E. OK? Bon, alors je le fais. Hein. Donc, soit, bon, je l'appelle encore x, qui appartiendrait aux deux, ker de f, inter, im de f. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si x est dans ker de f, ça veut dire que f de x est égal à 0. Le 0 de E, le vecteur. OK? Et si x appartient à im de f, ça veut dire que il existe y dans E tel que x soit égal à f de y. Vous êtes d'accord? Ouais? OK? Mais alors, quand je fais... Monsieur Culus, Oui. si x appartient à cœur de f, est-ce que f de x n'est pas égal à élément de f? Non, non. Vous avez mis Parce que ici, f, petit f, hein, c'est une fonction qui va de E dans E et qui est linéaire. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Merci. OK, là, c'était juste pour vous rappeler comment on faisait pour démontrer la somme directe de deux SEV. OK? Oui, je vous ai trompé. OK. Donc là, alors là, c'est un Y. Hein. OK? Ça va? Voilà, donc on va bidouiller avec ces deux choses-là. D'accord? Donc, je vais faire f de x. Hein, d'accord? Donc, ce f de x-là, f de x est égal, d'un côté, ça fait 0 de E, et de l'autre, ça fait f de y. Vous êtes d'accord? Donc, ça me fait f rond f de y, mais f étant un projecteur. D'accord? Le f rond f de y, c'est le f de y. D'accord? Et f de y, c'est x. OK? Ça va? Et donc, j'en déduis que nécessairement, vous voyez ici, x est égal à 0. D'accord? OK? Donc, le ker de f inter im de f est réduit à 0 de E. OK? On ne voit plus ce que vous écrivez. Ah, d'accord. Hop là, voilà. OK? Donc voilà pour la première question. OK? Ouais. Alors d'ailleurs, dans le truc, je vous l'ai dit si et seulement si, non, hein, c'était... Ouais. Dans la question, hein, c'est si F est un projecteur, alors... c'est pas un si et seulement si, c'est un seulement si. Enfin, c'est alors, il y a ça. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon? OK? Alors la 1B, je ne vais pas la faire parce que ça fait appel aux bases, etc. On n'a pas encore vu. D'accord? Donc on le fera une autre fois. OK? On va rester sur le chapitre 2 qui est vraiment les SEV, la somme directe, etc. D'accord?
Et donc, on va passer à 2. Et donc, 2, c'est projection. Projection. Alors, attention, a priori, projecteur et projection, c'est différent, d'accord? Donc, je vais prendre F et G, 2 SEV de E, alors que je ne me trompe pas. Hop, je descends pour ne pas me confondre avec quand je lis les trucs. Une seconde. Bon, je ne vois plus. Voilà, d'accord? Avec F, somme directe avec G est égal à E. Ils sont supplémentaires. D'accord? Ça veut dire quoi qu'ils sont supplémentaires? C'est-à-dire que pour tout X dans E, il existe un unique couple, alors je l'ai appelé XF et XG. Donc le premier appartient à un grand F, le deuxième appartient à un grand G, tel que X soit égal à XF plus XG. OK? C'est ça la définition de ça, hein, d'accord? OK, alors j'appelle, comment je la note après? P, d'accord? P, c'est la projection sur F parallèlement à G. D'accord? Et donc, c'est à X, donc P de X, est égal à ce XF là, d'accord? Pour tout élément X, je le décompose dans la base F et G, enfin dans les sous-espaces vectoriels F et G, d'accord? Et la projection, c'est ce F là, ok? D'accord? Alors, 2A, montrons que P est un projecteur. OK? Vous voyez, hein, d'accord, c'est une projection dans le sens, OK, vous avez un vecteur ici X, d'accord? Donc là, je vais l'appeler F, là, je vais l'appeler G, lui, d'accord? Vous avez un vecteur X ici, il se décompose comme étant une partie ici qui s'appellera XF et l'autre partie ici qui s'appelle XG, d'accord? XF appartient bien au plan vectoriel F, XG, c'est bien dans la droite vectorielle G. Ça va? Ouais, et la projection de ce X-là sur F, parallèlement à G, c'est bien cet XF-là, ok? Donc maintenant, il faut que je montre que P est un projecteur, c'est-à-dire que P rond P égale, égale P, d'accord? Ok? Bon, bah, ouais. Donc, soit X appartenant à E quelconque. Donc, il existe un unique couple, je refais, hein, XF et XG, de F croix G, tel que X soit égal à XF plus XG, d'accord? Donc, quand je fais P de X, ça me fait P de XF plus XG, plus P de XG plutôt, d'accord? Ouais, c'est pas ça que je voulais faire, mais bon, bref, c'était pas ça. C'était par définition, c'était XG plutôt. C'est XF, non, c'est XF, pardon. OK? Alors d'ailleurs, avant de montrer ça, peut-être il faut que je montre que P est linéaire, non? Vous ne trouvez pas? Pourquoi pas? Ouais, ouais, ouais. Hmm. Bon, je termine là-dessus, d'accord? Donc P de X, c'est XF, d'accord? Et or, XF, d'accord? Il s'écrit comment? Comme c'est aussi un élément de E, d'accord? Donc il s'écrit comme un élément de F plus un élément de G de manière unique, d'accord? Donc XF s'écrit de manière unique, d'accord? Donc XF est égal à XF plus 0 de E. Lui, je considère le premier, hein, d'accord, que c'est un élément de E. Là, c'est sa projection sur F. Et ça, c'est la partie sur G. Vous êtes d'accord? Puisque XF, il s'écrit vraiment XF plus 0. OK? Mais comme je sais qu'il y a unicité de la décomposition avec le rond, là, d'accord? Donc, je ne peux pas écrire XF autrement que comme ça pour être un élément de F plus un élément de G. D'accord? Ça va? Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a que P de XF. Oula. Bon, allez, attendez. Attendez. Et donc, j'ai que P de XF
égale à XF, d'accord? À cause de ce que je viens de dire ici, d'accord? Le projeté de XF, c'est XF, ok? D'où, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que P rond P de X, d'accord? C'est donc P de XF, puisque P de X, où est-ce que c'est passé? P de X, c'est XF ici, d'accord? Et P de XF, c'est XF, ok? Ouais, ce qui est égal à P de X. C'est bon? Et de là, de ça égale ça, j'en déduis que donc P rond P égale P. P est un projecteur. Est-ce que vous avez compris l'idée? On D'accord? peut reprendre la dernière partie, s'il vous plaît? Ouais. À partir du do. Ouais. Alors, peut-être là, d'accord? Pour dire que c'est un projecteur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre n'importe quel élément, quel que soit X dans E, il faut que je démontre que P rond P de X, c'est égal à P de X. Vous êtes d'accord? C'est ça mon but. Hein. Ma méthode de montrer que P rond P égale P, c'est quand je l'évalue pour n'importe quel élément de E, il faut que je montre que P rond P de X égale à P de X. D'accord? Alors, j'y Ok. vais. P rond P de X. Donc, c'est P de P de X, hein, d'accord? P de X, c'est quoi? On l'a vu ici, c'était XF. OK? Donc, ça fait P de XF. D'accord? Mais P de XF, d'après ce que je sais là, c'est XF aussi. Donc, c'est lui. OK? Mais quand je regarde là, je sais que XF, c'est aussi P de X. D'accord? Donc, c'est égal à P de X. OK? Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est avoir P rond P de X égale P de X. D'accord? Pas de X. Il n'y a plus de XF dans le truc que je veux. D'accord? Ce que je voulais, c'était P rond P de X égale P de X. C'est bon? Ok. Ouais. Voilà, et donc c'est bien un projecteur. D'accord? Alors, on peut faire donc le petit truc en plus. Hein. Ouais, hop, je me mets là. D'accord? Bon, on va démontrer en supplément. On va démontrer que démontrons que P est linéaire. D'accord? Alors, je vais le faire plutôt en deux temps, si ça vous va. C'est-à-dire, je vais démontrer que, quel que soit x, y dans E carré, P de x plus y est égal à P de x plus P de y, et que, quel que soit lambda x appartenant à, donc, bon, on va dire que c'est un espace vectoriel sur R, croix E, P de lambda x est égal à lambda P de x. OK? Je le fais en deux temps, sinon j'aurais pu faire avec lambda, mu, machin. D'accord? OK? Alors j'y vais. Je prends donc soit le premier truc, je prends deux éléments, x, y dans E carré. D'accord? Comme E, c'est la somme directe de f et g, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire il existe un unique couple, alors xf, xg, dans f fois g, tel que x soit égal à xf plus xg, et je vais dire qu'il existe un unique couple yf, yg, toujours dans f croix g, tel que y ce soit égal à yf plus yg. Ça va? Ouais. Donc moi, ce que je veux, c'est faire f de x plus y, hein, d'accord? Donc je vais regarder qui est x plus y. Donc x plus y est égal à xf, alors je mets directement plus yf, plus xg plus yg. D'accord? Ça va? Alors qu'est-ce que je sais? Je sais que xf, il est dans f, yf, il est dans f, donc xf plus yf, ils sont tous les deux dans f, vous êtes d'accord? C'est un élément de f, car f est un SEV, donc stable par la somme des deux vecteurs. Ouais. Ok, on avait vu les SEV, c'est stable par combinaison linéaire ou par somme déjà, puis par produit après. Ok. Et pareil pour ça, lui, il est dans G. D'accord? Ça va? Et alors, donc j'arrive à écrire le vecteur x plus y comme étant un élément de f plus un élément de G. D'accord? Et comme je sais que la somme est directe, c'est la seule façon d'écrire comme ça. Vous êtes d'accord? Et cette écriture est unique.
dans le sens, hein, elle est unique dans le sens un élément de F plus un élément de G, hein, d'accord? OK? Voilà. Donc, comme ça, je sais que bah, P de X plus Y, je peux l'écrire, bah, c'est X plus X, c'est cet élément-là, d'accord? OK? Quand j'écris ça dans F comme un élément de F plus un élément de G, la seule façon de l'écrire, c'est ça plus ça, d'accord? Ouais? Et comme la projection PF, c'est la projection sur F, ça me donne l'écriture là de F, d'accord? Donc, c'est XF plus YF, OK? Mais bah, XF, c'est P de X, et YF, c'est P de Y, d'accord? Ça va? Ouais, donc j'ai démontré le premier truc. J'ai démontré ça. OK? Ça va? Ouais, pareil pour l'autre, hein. Vous voulez que je le fasse avec le lambda? Oui, oui, s'il vous plaît. Ouais. Bah, donc, OK, on reprend. Soit donc lambda x dans... Alors, on va dire que c'est un R espace vectoriel, donc ça, d'accord? OK. Alors, ce que je veux montrer, hein, c'est toujours ça, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que E est égal à F somme directe avec G. Donc, il existe un unique couple. Alors, le couple, c'est toujours XF, XG, tel que X soit égal à XF plus XG. Alors, je ne l'ai pas dit, mais tiens, j'ai oublié, c'est F croix G. D'accord? Et ce couple-là, il est unique, hein, on est d'accord? Ouais. Donc, quand je multiplie par lambda, j'ai le droit, hein, avec le produit extérieur, d'accord? Lambda x est égal à lambda facteur de xf plus xg. D'accord? On avait vu, hein, les propriétés du produit par un scalaire, hein, d'accord? Ça me fait lambda xf plus lambda xg. OK? Ça va? Donc, le lambda xf, il est dans grand F, et on sait que c'est un sous-espace vectoriel, donc lambda xf est aussi dans grand F. Vous êtes d'accord? Ouais. Pareil pour ici, xg, il est dans G, et multiplié par un scalaire, ça reste dans G. D'accord? Donc, ce vecteur-là, lambda x, je sais déjà l'écrire comme un élément de F et un élément de G. D'accord? Et comme la somme est directe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité de l'écrire comme ça. D'accord? Vous êtes d'accord? Ouais? OK? Donc, c'est la seule écriture possible. Alors, je termine ici, hein, je termine par là. OK? C'est bon? Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que P de lambda x, bah, c'est forcément, quand je l'écris comme un élément de F plus un élément de G, c'est forcément cet élément-là, d'accord? C'est important de dire que l'écriture est unique, hein, parce que si jamais je pouvais l'écrire x' F plus x' G, je ne saurais pas lequel prendre, hein, d'accord, des deux. Mais il n'y en a qu'un seul ici. OK? Voilà. Et puis, bah, lambda xf, pardon, xf, hein, d'accord? Et lambda xf, ça se trouve être justement le P de x. Vous êtes d'accord? Et voilà. Et donc, j'ai démontré que P de lambda x est égal à lambda P de x. OK? C'est-à-dire ça. D'accord? OK, voilà. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais. Ouais. Alors, après. Alors, excusez-moi, j'ai perdu mon truc. Attendez une seconde, hein, j'ai trop de fenêtres ouvertes. Avis d'échéance, c'est pas grave. Voilà, ça je ferme aussi. Voilà. Alors, où est-ce que j'en suis? Ben voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que on a montré qu'une projection était un projecteur, d'accord? Donc là, c'était 5, 6. D'accord? Donc, une projection au niveau vectoriel est un projecteur. Projecteur, c'est plutôt un truc algébrique, hein, P carré est égal à P, alors que là, la projection vectorielle, c'est vraiment, vous avez vu, hein, d'accord, mon vecteur X, je l'ai décomposé en XF, XG, et puis la projection, c'est la composante sur XF. OK?
Ça complémente XF sur F. Monsieur Culus, Oui. vous pouvez revenir sur la stabilité par produit extérieur. Ouais. La dernière chose en rouge, Oui. voilà, P de lambda. Et c'est normal ici? P de lambda X. Je sais que lambda X, il s'écrit comme un élément de F plus un élément de G. D'accord? Oui. Cette écriture-là est unique à cause de E et F, F et G sont supplémentaires. D'accord. Okay. Donc, quand je fais la projection de ça sur F, parallèlement à G, forcément, ça me donne ça. Oui. Ok, c'est la définition du projecteur, du projection par rapport à sur F par rapport à G, d'accord? C'est dans cette écriture-là, c'est lui. Ok? C'est lambda XF. Ok? Mais XF, il se trouve être égal à P de X, d'accord? Donc c'est lambda fois P de X. Je ne vous entends pas bien. Ah. Ok. Pourquoi il n'y a pas lambda P de X ici aussi à la place de lambda XF? Parce que ce que je veux démontrer, c'est que P de lambda X est égal à lambda P de X. D'accord? Je veux démontrer ça. Ah, ici, c'est une égalité qui est après lambda XF. Après lambda XF, c'est égal. Oui. Ah, je pense que c'était un signe plus. Ah non, c'est égal. Hein. D'accord, merci, c'est bon. D'accord. Ok. Voilà. Je ne sais pas faire ça directement, hein, d'accord? Je sais simplement que P de quelqu'un, c'est lorsque j'écris ce quelqu'un-là comme étant un élément de F plus un élément de G, c'est celui-là, d'accord? Donc c'est pour ça que je dis que lambda X, c'est lui plus lui, avec lui dans F. Comme ça, P de ce truc-là, c'est ça. Ok? D'accord? Et puis après, je regarde qui c'est lui. Ah ben, c'est lambda XF, et XF, ça se trouve être P de X. C'est pour ça qu'ici, je peux dire ça. D'accord? Lambda fois XF, XF, c'est P de X. Ok? D'accord. Voilà. Hop là. Ok, préciser ker et im. Ok. Donc c'est 2B. Précisons ker de P et im de P. D'accord? Donc je rappelle que P, c'est la projection sur F parallèlement à G. D'accord? On n'a que F, G, voilà. Ce sont des supplémentaires de E. Ok? Alors, qu'est-ce que vous en pensez pour ker de F et pour im de F d'ailleurs? Donc, regardez le dessin, hein, d'accord? Quand vous projetez sur F parallèlement à G, qui va être le ker, qui va être l'image? D'accord, bah, l'image, hein, vous voyez bien que ça va être F, hein, d'accord? Puisque si je prends n'importe quel vecteur de F, de toute façon, il est déjà dans... Ouais. Donc, montrons que... Alors, im de P égale à F et ker de P, c'est qui? C'est G, d'accord? Ouais. OK? Alors, allons-y. Alors, je vais montrer que, donc, soit XF appartenant à F, d'accord? Ouais. Alors, donc, XF s'écrit de manière unique. XF est égal à XF plus 0 de E, pardon. D'accord? L'unicité, c'est par rapport à un élément de F plus un élément de G. D'accord? Comme somme d'un élément de F et d'un de G. OK? Juste pour que vous compreniez, hein, d'accord? XF, vous voyez là, quand j'écris en crayon à papier, non, c'est peut-être trop petit là, non? Hop là.
C'est un peu plus gros, lui. XF, évidemment, je peux l'écrire XF moins Y plus Y, hein, d'accord? Avec quelconque Y, OK? D'accord, évidemment. Mais par contre, là, ça ne peut pas être dans grand F, et là, ça ne peut pas être dans G. Vous comprenez? D'accord? La seule façon de l'écrire comme un élément de F plus un élément de G, comme F et G sont en somme directe, c'est de l'écrire XF plus 0. OK? Comment je sais que c'est ça? XF est égal à XF plus 0, c'est évident. D'accord? Ouais. Quelqu'un est toujours égal à lui-même plus 0. OK? XF étant dans F et 0 étant forcément dans G, puisque G c'est un SEV, donc il contient le neutre. D'accord? Ouais, comme ils sont en somme directe, cette écriture-là est unique. D'accord? Et donc, je suis obligé de l'écrire comme ça. Pas la peine de chercher ailleurs. Hein. Il me dit somme directe, ça te dit c'est unique. OK? C'est bon? Voilà. Donc, voilà. Et donc, quoi? Donc, P de XF égale à XF. Vous êtes d'accord? Puisque XF, il s'écrit de manière unique comme un élément de F plus un élément de G, et que P de cet élément-là, ça me donne lui. D'accord? Donc, P de XF est égal à XF. Vous êtes d'accord? Ouais. Et donc, le XF du départ qui était dans F, il peut s'écrire comme élément, il peut s'écrire P de quelqu'un, peu importe qui. Et donc, XF appartient à im de P. Ça va? D'où F est inclus dans im de P. C'est bon? Ouais. OK. Après, inversement, réciproquement, puisque je veux démontrer l'égalité de deux ensembles, hein, d'accord? Je veux montrer que im de P égale à F, donc je vais faire par double inclusion. Là, j'ai montré que F était dans im de P. Réciproquement, soit, je l'appelle Z, tiens, appartenant à im de P, c'est-à-dire qu'il existe X dans E tel que Z soit égal à P de X. Vous êtes d'accord? Ouais, alors c'est pas unique hein, ici, hein, d'accord? Il y en existe plein en fait qui font ça, ok? Mais donc comme il s'écrit P de X, d'accord, par définition de P, Z appartient à F. Vous êtes d'accord? Puisque quand j'écris P de X, hein, comment je fais? Je décompose X en XF plus XG, d'accord? Ok, et le P de X, c'est l'élément qui s'appelle XF, d'accord? Lui étant en F et l'autre étant en G. D'accord? Ouais. Donc, P, qu'est-ce que par définition, Z, oui, c'est ça, d'accord? C'est bon? Puisqu'il s'écrit P de quelqu'un, d'accord? Forcément, c'est la projection sur F, donc il est dans F, lui, d'accord? D'où im de P est inclus dans F, d'accord? C'est bon? Ouais. Donc j'ai bien déjà démontré que im de P égale à F. Ouais. Monsieur Kelly, Oui. est-ce que le fait qu'on dit de préciser care de P et im de P, Oui. ça veut dire de montrer que im de P égale à F? Ouais, alors Exactement. là, je voulais juste que vous me disiez im de P est égal à F et quart de P égale à G, d'accord? Mais bon, là, je vais le démontrer, quoi, si vous voulez. Ok. Voilà, donc alors, je n'arrivais jamais à comprendre comment le fait qu'on dit de préciser, c'est de démontrer que c'est ça. Oui. Dans ma tête, j'allais en quelque sorte partir avec quelque chose pour arriver à dire voilà ce qui est hymne de paix. C'est Ah ce non, que j'allais non, faire. ouais, c'est vrai, d'accord. Ouais. Mais parce que je ne voulais pas vous demander, démontrer que quart de P est égal à G, im de P égale à F, vous voyez. Je voulais que vous le donniez de vous-même, quoi, ces égalités-là. D'accord? Ah, d'accord. Ouais, je ne voulais pas vous donner le truc à démontrer, mais vous voyez.
Ok, donc ça c'était 6 et on passe à 7. D'accord. Donc j'ai fait pour im de P, c'est ça, ouais. Donc maintenant, montrons que ker de P est égal à G. Ok. Donc toujours la même méthode, hein. Ça, c'est une égalité entre deux ensembles. Et donc, il faut faire une double inclusion. OK? Alors, il y a d'autres méthodes, hein. Pour l'instant, on ne peut rien faire, mais après, par exemple, quand on connaîtra la théorie de la dimension, on sait qu'une inclusion et l'égalité des deux dimensions, ça suffit, ou des trucs comme ça, hein. D'accord? Ouais. Pour l'instant, on ne sait pas, donc on fait comme ça. D'accord? Alors, soit x appartenant à ker de p. D'accord? C'est-à-dire que p de x est égal à 0. Ça va? Ok, alors comment j'ai calculé ce p de x là pour me donner 0? Donc, comme x est dans E, de toute façon, il existe un unique couple xf plus xg, toujours pareil, hein, dans f croix g, tel que x soit égal à xf plus xg. D'accord? Xf étant dans f, xg étant dans g. D'accord? Ouais. Et je sais que ce p de x là, c'est ce xf là, vous êtes d'accord? Et p de x est égal à xf, d'accord? C'est-à-dire à 0 de E. OK? Donc, ça veut dire que le xf là, c'est le nul, d'accord? D'où x est égal à 0 de E plus xg. OK? Xg, il est toujours dans G. Et puis 0, lui, de toute façon, c'est le neutre, hein, donc il appartient aussi à G, d'accord? Donc, tout le 2, c'est dans G, car GSEV, sous espace vectoriel, donc stable par l'addition des vecteurs. OK? Ça va? C'est pas trop bizarre comme argument? Vous me suivez? C'est bon? Ça va. Ouais. Voilà, bon, ok. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? Moi, j'ai démontré que... Tac, 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 tac. Voilà. Donc, j'ai démontré que x appartient à G, d'accord? Donc, qu'un élément de ker de f est dans G, d'accord? Tout. Donc, j'ai démontré que n'importe quel élément de ker de P, hein, pardon, était inclus dans G, était un élément de G, d'accord? Réciproquement, soit, je l'appelais xg, hein. Ouais. Bof, je vais l'appeler y plutôt, alors tant pis. Y dans G, d'accord? Ok. Qu'est-ce que je veux montrer? Montrons que P de Y, c'est égal à 0 de E. Vous êtes d'accord? Pour montrer qu'il est dans le Caire. D'accord? Je prends un élément... Oui, Ouais, bon, bref. Donc, comment je fais pour calculer P de Y? Je dis, d'accord, décomposons Y dans la somme directe E est égal à F somme directe avec G. D'accord? C'est-à-dire qu'il existe un unique couple YF, YG, donc de F croix G, tel que mon Y, ce soit YF plus YG. Vous êtes d'accord? Ouais. Mais alors, attendez. Comme j'ai dit que Y est là, il est dans G. D'accord? Lui, il appartient à G. Et par théorie, lui, il appartient à G et lui, il appartient à F. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, ce YF là, hop, vous le voyez, c'est bon? Ce YF là, il s'écrit Y moins YG. D'accord? C'est deux éléments de G, donc c'est dans G. Vous êtes d'accord? Ouais. Ouais. Donc, YF, ce YF là, il appartiendrait à F parce que c'est sa nature, d'accord? C'est comme ça qu'il a été défini, et aussi à G. OK? Mais l'intersection des deux, c'est 0 de E, puisqu'ils sont en somme directe. Hein. OK? Donc ça veut dire quoi?
YF, en fait, il appartient à un ensemble qui ne contient que 0,2, donc c'est nécessairement 0,2E, d'accord? D'où YF est égal à 0,2E. C'est bon? Ouais. Voilà, et j'ai fini. Pourquoi? Parce que P de Y, je termine juste ici, hein, d'accord? P de Y, c'est donc égal à P de YF plus YG, hein, d'accord? Et on sait que dans la décomposition, c'est ce YF-là qui... P de Y, c'est la projection sur YF, ok? Ce qui est donc 0,2E, d'accord? D'où donc quoi? Donc, si jamais j'ai pris Y dans G, voilà, il appartient à ker de P. D'accord? Et de ça, c'est l'inclusion, je vais la mettre ici. J'ai que ker de P est inclus dans... Non, c'est pas ça. Gna, 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 gna. Dans Y dans G, donc G est inclus dans ker de P. Voilà, c'était ici. D'accord? Voilà, donc j'ai démontré ker de P est inclus dans G est inclus dans ker de P, donc ils sont bien égaux, les deux. OK? Voilà, voilà. Ça va pour tout le monde? Ouais. OK. Alors, c'était quelle page là? C'était 7, ça? 8. Ensuite, nous avons, alors avec deux projecteurs, ok, donc 3 avec deux projecteurs, ok. Donc j'ai P et Q, deux projecteurs. Alors 3A, pardon. Alors, montrons que P et Q ont même noyau, si et seulement si. Alors P rond Q est égal à P et Q rond P est égal à Q. D'accord? Ok, donc c'est une équivalence, hein, et on va procéder par double implication. D'accord? Alors, j'aime pas du tout procéder par équivalence. Bon, vous verrez pourquoi après, mais en général, ça génère beaucoup d'erreurs, d'accord, de procéder par des si et seulement si. D'accord? Donc, je préfère faire tranquillement, d'accord? Donc déjà, je vais démontrer ça. OK? Donc déjà, supposons P et Q, même noyau. C'est-à-dire ker de P égale à ker de Q. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc moi, ce que je veux montrer, hein, montrons que P rond Q est égal à P. Ouais. Bon, bah ouais. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que P étant un projecteur, donc, je sais que E est en somme directe entre le ker de P et le im de P. C'est d'accord? C'est la question numéro 1. D'accord? Et pareil pour Q. Hein. Ker de Q, somme directe avec im de Q. D'accord? Et on sait ker de P égale à ker de Q. Alors attention ici, attention. Ne pas dire ça égale à ça, donc ça égale à ça, d'accord? Parce que c'est faux. Ok. Quand vous faites la projection, ici, d'accord, vous voyez, imaginez, je prends un vecteur G' comme ça, d'accord? Ouais. Donc, avec le même F, d'accord? Vous voyez que F, il est en somme directe avec G, mais il est aussi en somme directe avec le G' qui serait comme ça. Ouais, ok. Pourtant, G et G', eux, ne sont pas égaux, hein, d'accord? Vous comprenez? D'accord, donc faites attention, ce sont des notations, hein, mais ce n'est pas des égalités de nombres, hein, ce n'est pas une opération, quoi. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que je veux montrer? Ben, ouais, on va voir. Hein. Alors, moi, ce que je veux
faire, c'est... Bah, voilà, attendez. Soit x, allez hop, on y va. Appartenant à E, calculons P rond Q de x. D'accord? Ok, donc comme je fais Q de x, d'accord, je vais utiliser cette propriété-là. D'accord? Donc il existe quoi? X1, x2, allez, hop, on va faire comme ça. Dans ker de Q croix im de Q, tel que Q de x ce soit égal à... non, non, tel que, excusez-moi, x est égal à x1 plus x2. Ne brûlons pas les étapes. Vous êtes d'accord? X1, je prends x, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est calculer Q de x, d'accord? Donc, je prends x et je le décompose. Tiens, il existe un unique, d'accord? Dans le... Ici, quoi, d'accord? E est égal à ker Q plus im Q, d'accord? Donc, il s'écrit un élément de ker de Q plus un élément de im de Q. OK? D'où P rond Q de x, c'est égal à... Alors, c'est égal à quoi? C'est égal à P de... Alors, Q de x, c'est-à-dire... Donc, ça me fait x2. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi c'est PDX2? Ben parce que donc Q de x, d'accord? C'est Q, je vais peut-être le mettre là. Q de x, c'est donc Q de x1 plus Q de x2, d'accord? Mais Q de x1, on sait que c'est x1, il est dans le ker, d'accord? Donc ça fait 0, ok? Et x2, on sait que c'est dans l'image, d'accord? Et Q sur l'image, vous savez que ça vaut x2, quoi. D'accord? Parce que comme vous êtes dans l'image, ça veut dire qu'il existe un x'2 tel que x2 soit égal à q de x'2, d'accord? Après, vous faites q de x2, ça fait q rond q de x'2, on ne voit rien, d'accord? Et q rond q de x'2, c'est x2, quoi. Vous comprenez? D'accord? C'est ce qu'on avait vu précédemment, là, enfin, au début, là, d'accord? Quand on fait un truc de l'image et qu'on fait P2, lui, d'accord? Donc, comme je suis dans l'image de Q, Q de lui, c'est fait X2, d'accord? Ok, donc ça fait P de X2, ok. Et. Ah bah oui, c'est bon. Et le produit de PDX2, ça donne combien? Ouais. Alors, de l'autre côté, si je fais... je réfléchis, hein, c'est bien ça que je veux démontrer, hein, d'accord? Donc, si maintenant je fais P de X, P de X, donc qu'est-ce que je dis? Je dis qu'il existe un unique couple, alors Y1, Y2, appartenant à ker de P croix im de P, tel que P de X, c'est un peu bizarre ça, hein, P rond Q est égal à P, d'accord. Tel que, attendez, je réfléchis un peu, ça c'est im de Q, bon, d'accord. Tel que P de X soit égal à P de Y1 plus Y2, et là ça me fait quoi? Ça me fait, alors, ker de P ça fait 0, donc im de P ça fait, ben ouais, ah oui alors c'est pas ça. Il faut dire tel que X soit égal à Y1 plus Y2, d'accord? Or, alors ker de P égale à ker de Q, donc P de Y1 égale à 0. Alors, je crois que je me suis mal pris. Je crois que c'était juste l'autre qu'il fallait faire. Ah, je ne vous voyais pas ça. Alors, attendez une seconde. Hein, je me perds moi-même dans les explications. Alors, attendez. E, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. OK. X, il s'écrit comme ça. C'est parfait.
Q de x2, c'est bien ça. Donc, ah ouais, en fait, je vais peut-être le faire comme ça, hein, d'accord? Je ne vais pas prendre ça, je vais faire P de x. C'est égal à... Ah bah oui, c'est ça, P de x1 plus x2. Je ne regarde pas les décompositions dans IMP, KRP, juste Q, d'accord? Donc, c'est égal à P de x1 plus P de x2. D'accord? Mais x1, on sait qu'il est dans Q qui est égal à P, d'accord? Donc P de x1, ça fait 0. Vous êtes d'accord? Et donc ça me fait P de x2. Et donc j'en déduis bien que ceci est égal à cela. Vous êtes d'accord? Vous avez compris? Est-ce que vous voulez que je reprenne ça? La démonstration ici. Oui, s'il vous Ah oui, plaît. s'il vous plaît. Ouais, ok, c'est parti. Je recommence depuis le début, hein, d'accord? 9. Donc je refais exactement la même chose, ok? Mais c'est reparti. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? On a deux projecteurs P et Q. Attendez, je regarde pas la bonne question. Voilà. P et Q, deux projecteurs. OK. Et je suppose... non, c'est pas ça. Montrons que P, P et Q, même noyau. Si et oui, seulement seulement si. P rond Q égale à P et Q rond P égale Q. D'accord? OK. Qu'est-ce que je voulais montrer? Voilà. Je vous dis, hop, on commence à faire ça. D'accord? Donc, supposons que ker de P égale ker de Q. OK? Alors, avant toute chose, comme ce sont des projecteurs, hein, d'après la question 1, qu'est-ce qu'on sait? On sait que E est en somme directe entre ker de P, somme directe avec im de P, et c'est aussi la somme directe ker de Q, im de Q. D'accord? C'était la première question, hein, qu'on a posée. Hein, vous vous rappelez? Enfin, c'est 1A, quoi. OK? Ça va? Alors, moi, ce que je veux, c'est calculer ça. D'accord? Donc, montrons que, quel que soit x dans E, P rond Q de x est égal à P de x. C'est important, hein, c'est-à-dire que pour montrer une égalité de deux fonctions, d'accord, tout à l'heure, c'était les égalités de deux ensembles, il fallait procéder par double inclusion. Là, c'est égalité de deux fonctions. Égalité de deux fonctions. D'accord? La seule méthode, c'est-à-dire égalité en chaque point des deux fonctions évaluées en tout point. Vous comprenez? Si vous voulez montrer que deux fonctions réelles sont égales, il faut montrer que pour tout x, f de x égale g de x, et l'égalité là, c'est une égalité de réel, pas de fonction. OK? C'est bon? Vous comprenez le truc? Donc, c'est-à-dire, là, je vais passer de l'égalité de deux applications linéaires à une égalité de deux vecteurs. OK? Là, c'est une égalité entre deux fonctions applications linéaires, et là, c'est une égalité entre deux vecteurs de E. Vous êtes d'accord? Ça, c'est une égalité entre deux vecteurs de E. OK? Et je suis content parce que je sais faire des choses avec les vecteurs, hein, d'accord? Alors que là, c'est une égalité dans, bon, je vais mettre L de E, l'ensemble des applications linéaires, d'accord? Voilà. Et donc, je suis obligé de descendre d'un cran, d'accord? Ça, c'est un peu théorique, d'accord? Et là, je dois démontrer une infinité de trucs, mais je vais pouvoir y arriver, là, d'accord? Infini parce que pour tout x. OK? Alors, j'y vais. Je commence par dire que, donc, x, il est dans E quelconque, d'accord? Et E, il s'écrit ker Q, il se décompose comme ker de Q, somme directe avec im de Q. C'est bon? Donc, il existe un unique couple, donc je l'appelle x1, x2, parce que là, je n'ai pas trop d'idées. Donc, le premier, il est dans ker de Q, le deuxième, il est dans im de Q, tel que quoi? Tel que, eh ben, x, ce soit égal à x1 plus x2. Ça va? Ouais? OK? Simplement parce que E est égal à ker de Q, somme directe avec im de Q, ici. D'accord? OK. Alors maintenant, quand je fais Q de X, qu'est-ce qui se passe? Q de X, c'est égal à Q de X1 plus X2, si vous voulez. D'accord?
par linéarité de Q, ça fait Q de X1 plus Q de X2. D'accord? Alors, Q de X1, ben, c'est fini, puisque X1, il est dans ker Q. D'accord? X1, je vais le mettre là, appartient à ker de Q, et lui, il appartient à im de Q. OK? Donc, comme lui, il est dans ker de Q, ben, ça vaut tout, ça vaut 0. D'accord? OK? Et X2, il est dans im de Q. D'accord? Alors, c'est le truc que je n'ai pas fait tout à l'heure bien. D'accord? X2, il appartient à im de Q. OK? C'est marqué ici. X2 dans im de Q. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, il existe, allez, on va prendre Y2, peu importe, dans E, tel que X2 se soit égal à Q de Y2. C'est bon? C'est dans l'image de Q, donc il s'écrit Q de quelqu'un, peu importe le quelqu'un, hein, d'accord? Ça n'a aucun intérêt. OK? Moi, ce que je veux calculer, c'est Q de X2. D'accord? Donc, Q de X2, c'est qui? Bah, c'est Q de Y2. Donc, c'est-à-dire Q rond Q de Y2. Mais Q rond Q, Q, c'est un projecteur. D'accord? Donc, Q rond Q, ça fait Q. OK? Donc, Q rond Q de Y2, bah, c'est Q de Y2. Et Q de Y2, c'est qui? Q de Y2, c'est ici, c'est X2. Ça va? Ouais. Donc, Q de X, c'est égal à Q de X1, on a dit que c'était 0, plus Q de Y2, Q de X2, pardon, on a dit que Q de X2, c'était X2. Donc, ça me fait X2. Q de X est égal à X2. OK? Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas Q de X, c'est P de Q de X. D'accord? Donc, P rond Q de X, bah, c'est égal à P de X2 que je ne peux pas calculer. Hein. OK? Ça va? Donc, j'ai calculé ce truc-là. OK? Maintenant, je vais calculer ça indépendamment et je vais essayer de trouver la même expression. D'accord? OK? Or, P de X, qu'est-ce que c'est? Bah, je vais réécrire X comme étant toujours le même truc, hein, X1 plus X2 ici. X1 plus X2. Donc, ça me fait, par linéarité, P de X1 plus P de X2. OK? Le X1, il est dans quoi? Il est dans ker de Q. OK? D'accord? C'était ici, hein, dans ker de Q. Mais par hypothèse, le ker de Q, c'est le ker de P. D'accord? Le ker de Q, c'est le ker de P. OK? Ici. D'accord? Donc, P de X1, ça vaut 0. Zéro de E. OK? Et ben, je me retrouve avec P de X2. D'accord? Ici, c'est la même chose qu'ici. Ouais. Donc, j'ai bien que P de X est égal à P rond Q de X. Alors, je termine en bas. Ici, par exemple. Donc, P de X est égal à P rond Q de X. D'accord? Et ça, c'est vrai pour tout X dans E, c'est-à-dire que les fonctions elles-mêmes, P égale à P rond Q. Voilà, les fonctions elles-mêmes sont égales. OK? Ça va pour ça? Voilà. Alors, je continue? Alors, il fallait que je montre hein, que ça, c'est ce que j'ai démontré, et l'autre, d'accord? Bon, c'est la symétrie, vous êtes d'accord? J'ai montré que P rond Q égale à P, bon, par symétrie, Q rond P, ça va être égal à Q, d'accord? Il n'y a rien de spécial entre P et Q ici qui fasse que quand je fais l'un par rapport à l'autre, ça change, ok? Donc, on démontre de même. Encore par symétrie. Que, alors c'est quel sens là qui marche, qu'il faut faire là? C'est Q rond P égale Q, d'accord? Ok? Donc ce que je veux vous dire, c'est que cette partie-là est finie, d'accord? C'est-à-dire que j'ai montré que si ker de P égale ker de Q, alors bah, P rond Q égale à P et Q rond P égale Q, d'accord? Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'autre partie. D'accord? Donc, je vais supposer ça. Supposons
P rond Q égale P et Q rond P égale Q, et démontrons que ker de P égale ker de Q. OK? Alors, bon, bah, donc, pour démontrer ceci, c'est bon, vous voyez là? Pour démontrer cette égalité-là, hein, c'est encore une fois, c'est une égalité de deux ensembles, vous êtes d'accord? D'accord? Donc, il faut que je fasse une double inclusion. OK? Donc, je n'ai pas trop le choix, je prends soit X dans ker de P, montrons que X appartient à ker de Q, d'accord? Et c'est-à-dire hein, que Q de X est égal à 0. Vous êtes d'accord? Ouais. Bon, bah allons-y. Bah ok. Alors, alors ça, c'est une grande méthode en algèbre, c'est bidouille, d'accord? C'est-à-dire, voilà, vous avez des égalités comme ça, on ne comprend pas grand-chose, mais c'est pas grave. Il faut bidouiller, d'accord? Ouais. Bon, et ben moi, j'ai gagné. Ça y est, j'ai vu. OK? Vous voyez, je veux calculer Q de X, d'accord? Mais Q, je sais que c'est Q rond P, d'accord? Et comme je sais que P de X égale à 0, c'est gagné. Vous êtes d'accord? Vous avez compris? Donc, je calcule. Donc, calculons Q de X. Alors, Q de X, OK. Je sais que Q, c'est égal à Q rond P, d'accord? Donc, c'est égal à Q rond P de X, c'est-à-dire Q de P de X. Ça va? Mais X, il appartient à ker P ici, d'accord? Donc, lui, ça fait quoi? Ça fait 0 de E, d'accord? Et Q de 0, c'est 0, car Q linéaire. Donc, j'ai démontré que Q de X, c'était 0, c'est-à-dire que X est dans le ker de Q. OK? Ouais, donc j'ai démontré que pour tout X dans ker P, X était dans ker Q, donc ker de P est inclus dans ker de Q. D'accord? Ouais. Voilà. L'autre inclusion, c'est exactement la même chose. On peut faire par symétrie, comme là-haut, d'accord? Bon, sinon on peut le faire, ça prend deux lignes, hein, comme vous voyez, d'accord? De faire l'autre truc, ok? On va utiliser le fait que P de X soit P de Q de X, d'accord? Et puis voilà, ok? Je le fais, soit X dans ker de Q, d'accord? Montrons que X appartient à ker de P, c'est-à-dire que P de X est égal à 0. Ok. Donc, comment est-ce que je fais pour montrer ça? Eh ben, je calcule P de X, hein, d'accord? Je dis que P, c'est égal à quoi? On sait que par hypothèse, P, il est égal à P rond Q, d'accord? Mais très bien. P rond Q de X, d'accord? Car par hypothèse, P égale à P rond Q, d'accord? Alors, P rond Q de X, ok. Oui, c'est ça. Donc, c'est P de Q de X. Q de X, hein, ça vaut 0. Lui, il appartient à ker de Q. Donc, ça fait P de 0. Hop là. Ce qui fait 0 de E, ok? Par linéarité de P. C'est bon? Et donc, j'ai démontré quoi? J'ai démontré que tout élément de ker de Q était dans ker de P, d'accord? Donc, ker de Q est inclus dans ker de P, d'accord? Et entre ça et ça, j'en déduis que ker de P égale à ker de Q. Ok? Ça va tout le monde? Voilà, voilà. Alors, on va peut-être s'arrêter là pour maintenant. Par contre, ce que je voudrais, c'est que vous compreniez bien le truc, d'accord? Comment on fait dans le CAPES, d'accord? Alors, attendez, j'essaie de remettre dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. 10, ouais, c'est ça. Ok.
Donc, la première question, alors elle n'était pas facile, hein, mais en fait, la seule solution, c'est de faire analyse synthèse. C'est-à-dire quand on ne sait pas partir, quand on n'a pas d'idée, d'accord, montrer que Q est un projecteur, alors ça, d'accord. Quand on n'a pas d'idée, les méthodes, quand on ne sait pas partir, hein, d'accord, c'est forcément soit analyse synthèse, soit absurde. Pourquoi? Parce que ce sont les deux méthodes qui vous donnent une hypothèse supplémentaire. D'accord? Analyse synthèse, on suppose que ça, c'est vrai, et que donc on connaît le Y, le Z, etc. Et donc on a trouvé une condition nécessaire et on doit montrer qu'elle est suffisante ici. D'accord? L'absurde, bah, je suppose que ça, c'est faux, et donc j'ai encore une hypothèse supplémentaire. Vous êtes d'accord? Vous comprenez? Donc, quand il n'y a pas d'idée, c'est ça, parce que une hypothèse de plus, quoi. Excusez-moi, monsieur, absurde, c'est forcément de supposer que c'est faux, pas de supposer que c'est vrai. De quoi? J'ai pas compris. La méthode pour l'absurde, ça veut dire qu'on suppose que l'une Ah oui, des que ça, c'est faux. est fausse, Ouais, voilà. c'est ça. Mais alors ça, c'est faux. C'est pas facile à exploiter, par exemple, vous voyez. Parce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça, c'est faux? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont bien en somme directe, mais ça ne fait pas E, d'accord? Donc, ça fait un truc plus petit que E. Ou est-ce que ça veut dire qu'ils sont vrais, que la somme fait bien E, mais que ce n'est pas direct, vous voyez? Donc, la somme directe, l'hypothèse fait un embranchement, d'accord? Puisque là, il y a deux affirmations, vous comprenez? Là, il y a les affirmations ker de f plus im de f égale à E, c'est-à-dire que tout élément de E s'écrit au moins d'une façon comme un élément de f plus un élément de, G, de lui, quoi, du ker et de l'image, ok, et que ker de f inter im de f égale à 0, ok. Mais vous voyez que c'est et là, donc que l'absurde, ça devient un ou, d'accord, et donc vous allez avoir deux cas à faire, etc., ok. Donc c'est compliqué, quoi, hein, d'accord. Bref, là, c'était clairement analyse synthèse qu'il fallait faire pour ici. OK. Voilà. Après, alors il ne faut pas s'en mêler les pinceaux hein, dans qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous supposez, etc. C'est bon pour l'analyse synthèse. Donc, la phase d'analyse, on trouve une condition nécessaire. Et la phase de synthèse, on montre que cette condition-là est suffisante. D'accord? Donc, si c'est vrai, alors vous avez le truc. OK? Voilà. Donc, voilà, il y a des bouquins où ça, c'est corrigé, ça commence directement par ça, hein, d'accord? Posons Y est égal à ça, Z est égal à ça, et puis on voit que ça marche et c'est gagné, ok? Bon, là, on ne comprend rien pourquoi on fait ça, d'accord? Si on ne fait pas la phase d'analyse, ok? Voilà. Vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes ici pour montrer, par exemple, l'intersection vide, l'intersection réduite à zéro, excusez-moi. Voilà. Faire des petits dessins, c'est bien. Alors après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Pour montrer que c'est un projecteur, donc revenir à la définition à ce niveau-là. D'accord? Voilà, donc en fait, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que vous voyez, pour montrer que cette égalité-là entre deux fonctions, hein, vous êtes d'accord? C'est deux fonctions a priori, ou alors linéaires, ok, mais deux fonctions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'écrive, voilà, bah, ce que j'écris en rouge, que les évaluations de ces deux fonctions en X coïncident, d'accord? Là, c'est une égalité de deux fonctions, donc c'est dans un espace L de E, alors que là, c'est l'égalité de deux vecteurs, donc c'est dans E, ok? Donc l'égalité ici, elle est de E, alors que là, elle est de L de E, ok? D'accord? Donc c'est-à-dire avoir les méthodes pour démontrer, comment on fait pour démontrer que, d'accord? Là, pareil, je veux montrer quoi? Que c'est linéaire, donc il faut que je démontre, par exemple, ce système-là, d'accord? Ou le système P de lambda x plus mu y égale lambda P de x plus mu de y, d'accord? Ok? Soit l'un des deux, mais voilà. Mais il faut savoir où est-ce que je pars, ok? Voilà, voilà. Précisons. Alors là, ouais, là, précisons, donc c'était pour justement vous demander de comprendre le truc. Et si vous avez la vision géométrique, hein, c'est assez clair que l'image de f, bah, c'est f lui-même, hein, puisque tous les vecteurs de f, vous les avez dedans. Et puis si vous prenez un vecteur, son p de ce vecteur-là, c'est lui-même. OK? Et que les images des vecteurs de G, ils sont envoyés sur 0. Vous voyez que parallèlement à G, paf, vous tombez à 0. OK? Voilà. Voilà. Et donc, c'est juste
au départ, en fait, que ça se passe. Hein. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vais toujours insister là-dessus quand je fais des corrections. C'est-à-dire, quand on vous pose une question, comment est-ce que vous faites pour répondre? Quelle est la méthode qui vous permet de répondre? Vous comprenez? D'accord? Qu'est-ce que je dois démontrer? Donc, j'espère que j'ai bien insisté là-dessus. D'accord? À chaque fois, vous voyez, hein, je mets bien montrons que ça et ça, d'accord? Ouais. Pour bien savoir qu'est-ce que vous devez démontrer. Après, vous devez démontrer que ça, c'est une égalité de deux ensembles. Donc, ça implique une double inclusion, d'accord? Donc, je prends un élément. Alors là, je l'ai pris de F et puis après, j'ai pris dans im, d'accord? Pour avoir une inclusion puis l'autre. OK? D'accord? Et comme ça, on procède petit à petit, hein, juste en. La première question que vous devez vous poser, c'est comment je fais pour démontrer que ceci est égal à cela, d'accord? Donc, égalité de deux ensembles, double inclusion, paf, paf, d'accord? Et ainsi de suite. OK? Voilà ce que je vous ai mis ici. Voilà, voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Monsieur, Oui. pour l'exercice, on a fait la synthèse montrée à la fin que puis c'était linéaire, c'était obligatoire ou bien c'était un Non, en plus? fait, non, ouais, ça c'est un plus, d'accord? Bon, c'est peut-être pas bien ce que j'avais fait, mais enfin, en général, je ne démontre pas, quoi. D'accord? Là, je l'ai démontré, donc voilà, c'est un plus. OK? Ok, merci. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est donc, on arrête là pour aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, vous essayez de faire. Donc, quand je regarde le sujet, là, il y a le 4, on ne l'a pas fait. Donc, le 3B, je pense que c'est pas grand-chose. Pour qu'elles aient même image, ouais, bof, bon, je sais pas. Donc, on fera le 4, ouais, 4, 5, 6, d'accord? Voilà. Essayez de faire la fin, d'accord? Ouais. Donc, de bien reprendre ce que j'ai fait là, parce que c'est pas simple, simple, hein, d'accord? Et puis, d'essayer d'avancer et d'essayer de faire à partir du 4, 5, 6, quoi. D'accord? 7, hein, si vous voulez. OK? Ça va? Ok. Ouais. Bon, c'est théorique, hein, mais voilà, une fois que vous avez compris comment ça se passe ici, ça marchera bien après pour plein de trucs, hein, d'accord? Monsieur, Oui. monsieur Culus, Oui. vous avez déjà donné les modalités de votre évaluation? Oui, il y aura un sujet de. Enfin, il y aura deux sujets, quoi, d'accord? J'hésite juste entre eux. Est-ce que le deuxième, c'est en commun? Je crois pas, mais d'accord. Mais sinon, il y a deux sujets, oui, un CC1, un CC2 par écrit. Donc, distanciel ou présentiel, on verra selon ce qu'on nous permet de faire. OK? Mais ce seront donc des exos, enfin, voilà, des trucs comme ça. OK? Ouais. D'accord. Sur la première partie du cours, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner une série d'exercices afin que nous puissions nous-mêmes travailler et revenir vers vous après, suivant le degré de difficulté de ces exercices? Ah oui, enfin, c'est déjà ce que vous faites, ce que on fait là, hein, d'accord? Attendez. Non, je dis la première partie du cours, c'est pas cette partie-là, mais c'est Ah, la première les, partie. oui, oui, les deux cours Attendez d'avant. une seconde, hein. J'essaie de retrouver un truc. Ouais, ça doit être ça. Pof. Alors, attendez une seconde. Zoom. Hop. Je vais partager ça. Voilà. Je vais arrêter. Ça. Ok, alors attendez une seconde. Mes cours, ouais. Non, c'est pas celui-là, mais c'est presque. Tableau de bord. Cours. Ici. D'accord. Le cours numéro 1, c'est juste sur l'espace vectoriel? Oui, oui. Ouais, je vois pas trop ce que je vais pouvoir vous donner, hein, vous savez. Enfin, on a déjà fait pas mal de choses hein, là-dessus. Hein. Bon, c'est que des choses théoriques, mais je Bon, pense que ça suffit assez. Qu'est-ce que je peux vous donner dessus? non, des exercices pour que nous puissions nous-mêmes travailler. Oui, Ouais, mais après, vous trouvez sur le net hein, plein d'exos, hein, d'accord? Des banques d'exos, vous en avez vraiment beaucoup, hein, d'accord? d'accord, Je d'accord. préfère pas vous donner parce que bon, voilà, après, je préfère faire des trucs de CAPES, etc. Mais sinon, vous prenez n'importe quel truc de
L1 ou les classes préparatoires, etc. Et vous en avez plein, hein, d'accord? Alors, attendez, je vais vous montrer 2 sites que j'aime bien. Donc, il y a un site qui s'appelle Exo7. Donc, c'est voilà. Donc, c'était initialement Paris 7 qui faisait ça, et puis après, c'est devenu plein. D'accord? Donc, c'est les profs qui on met nos, nos exos, etc., dessus, en libre accès, etc. D'accord? Voilà, donc vous pouvez comme ça faire des choses. Hein, vous voyez, QCM de mathématiques. Alors maintenant, c'est Lille maintenant qui fait ça. Voilà, donc vous devez avoir géométrie de l'espace, analyse, voilà, il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. Hop, attendez, donc ça doit être. Ah, peut-être la partie 2. Espace vectoriel, d'accord? Voilà, donc vous avez plein de trucs comme ça. Vous pouvez vous entraîner par vous-même, ok? Ouais. D'accord. Donc ça, c'est... Voilà. Et sinon, vous avez... Alors, attendez. Classe prépa... Alors, Dupuy de l'Aume. Dupuy de l'Aume. Hop. Voilà. Avant, c'était un autre nom qu'il avait, mais bon, il a changé ça. Je sais plus, c'était ça. Et il y a pas mal d'exos. Donc maintenant, et avant, il était en prépa sup, et maintenant, il fait en spé. Ouais, sauf que c'est pas ça. Hein. Ouais, l'étudiant Dupuy de l'Aume. Ah ouais, CPGE, voilà. C'est CPGE Dupuy de l'Aume. OK. Bah, vas-y, Coco. Ouais, c'est ça. Alors, MPS. Donc, là, c'est les. Pardon. Ça, ce sont les prépas MP. Je sais même plus. La première année, c'est ça, hein, je crois. C'est MPSI. C'est ça. Maths, devoir, progression, aide, colle, communication. Ah, il l'a plus, ce truc. Avant, il y avait plein d'exos qui nous laissaient physique, aide mathématiques. Non, bah non. Progression. Uh-huh. Uh-huh. Ah, ça, c'est bête, ça. Ah, c'est bête. Avant, il y avait énormément d'exos. Hein, c'était... Ah, si, c'est ça. Voilà. Donc, c'est sur DD Maths. OK. Sup. Voilà. Et là, vous avez encore plein de trucs. D'accord? Espace vectoriel. Donc, si vous voulez des trucs théoriques, là, très bien. D'accord? Ah, bah, alors, ça, c'est le cours ou quoi? Est-ce que c'est ça? Sous espace vectoriel, par exemple. Ah non, voilà. Des exos, d'accord? Avec les corrections qui sont en dessous. OK? Voilà, donc ça, c'est vraiment très bien, hein, son site, hyper bien fait, d'accord? Voilà, donc vous avez la sup, l'aspect, donc SP, ça commence à être plus compliqué. Déjà, sup, c'est très bien, ok? Avec plein d'exos, tout corrigé, etc. Ok? Donc voilà, vous pouvez, vraiment, il y a de quoi faire, quoi, si vous voulez. Hein. Ok? D'accord. Voilà. Je vais peut-être vous mettre ces 2 sites-là dans, je ne sais pas trop où, mais bref, d'accord, que vous puissiez voir si vous voulez des choses comme ça. Et il y a aussi des cours en ligne partout, d'accord? Si jamais vous voulez voir, le cours, hein, bon, là, il a peut-être plus, mais vous trouvez des cours en ligne sur tous les sites. OK? D'accord, merci. Voilà. OK. Bon, ben donc, on se revoit la semaine prochaine, juste pour faire alors ben, la suite de ça. OK? Et ce sera jeudi aussi, du coup? Oui, a priori, si vous, ça vous va, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Non, mais Ok. il me semble que jeudi, on a déjà quelque chose. Hein. Ah bon? Oui, Ah, oui, on a autre chose. Ah ouais, d'accord. Ah ok. oui, Cyril m'a dit qu'il fallait qu'il voit. Bon, bref. Bah, dès qu'on sait, voilà. Vous en savez autant que moi, quoi. OK? Donc, on dit qu'on a fini le 3, peu importe ça, tant pis, d'accord? Et donc, la semaine prochaine, on fait ça, OK? Donc, essayez de le faire hein, tranquillement, d'accord? Et voilà. Mais c'est un bon exercice hein, pour algèbre linéaire, quoi. OK? Voilà. Ok. Ok. Eh ben, bon courage à tous, hein, bonne fin de semaine. Et donc, la semaine prochaine, je ne sais pas trop quand, pour la fin. OK? Voilà. Ok, merci. Ok, D'accord. merci.